écoute, c'est une joie vraiment pour moi aujourd'hui de commencer vraiment ce programme de 7 jours, ce programme de cours vraiment pour vous encourager à amplifier votre vie de prière. Amplifier votre vie de prière. Vraiment, j'aimerais déjà commencer par nous donner vraiment l'importance qui s'attache à la prière. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'amplifier sa vie de prière? Vous savez, la prière, c'est quelque chose de vraiment très important. Et le diable combat beaucoup la prière. Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés dans la prière. Il y a plusieurs personnes aussi qui ne prient pas tout simplement parce que le résultat n'est pas vraiment à la hauteur de leurs efforts. Il y a d'autres personnes qui vraiment s'assoupissent pendant les temps de prière et vraiment au travers de cette émission, le but est vraiment de vous encourager, de vous faire devenir des amoureux de la prière. Mais pourquoi cette nécessité? Déjà, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans nos livres de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ceci est la recommandation de l'apôtre Paul. Mais quand il nous demande de prier sans cesse, waouh, on peut se dire, mais est-ce qu'ici il est question vraiment de passer tout son temps en train de prier? Mais nous l'avons compris que ce n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est d'être vraiment tout le temps connecté à Dieu. Vraiment d'avoir tout le temps la pensée de Dieu et vraiment marcher dans ce sens-là. Mais on voit aussi au courant de notre vie que nous avons vraiment beaucoup de différents. Et ce n'est que par la prière vraiment que nous pouvons atteindre Dieu. Ce n'est que par la prière que nous pouvons vraiment demander des choses à Dieu. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Et je peux vous assurer que le diable a peur des hommes et des femmes de prière et il combat la prière parce que prier, c'est être constamment en la présence de Dieu. Imaginez vraiment que vous êtes une personne qui passait beaucoup de temps avec son papa ou sa maman. Vous allez comprendre que vous bâtissez en quelque sorte une relation plus profonde et plus intense avec ce parent-là. Et il en est de même en ce qui concerne la prière. Les hommes et les femmes de prière vraiment sont des personnes qui sont constamment dans la présence de Dieu, qui sont constamment en train de dialoguer avec Dieu. Et l'avantage vraiment de la prière, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu voit des hommes qui se lèvent dans la prière, il faut comprendre que c'est quelque chose de très bon parce que lorsque Dieu est dans son conseil, lorsqu'il veut parler à la terre, lorsqu'il veut vraiment donner ses oracles, c'est vrai qu'il y a des prophètes et il y a aussi des intercesseurs. Vraiment, au travers de cette émission, j'aimerais vraiment interpeller une personne, interpeller plusieurs personnes à amplifier leur vie de prière et le but est vraiment de vous donner des clés pratiques, des clés vraiment qui pourront vraiment booster vraiment votre vie de prière au travers de la foi et de plein d'autres choses encore. Je vais faire vraiment cette émission en 7 cours et ce sera vraiment suffisant pour amplifier votre vie de prière. Et je crois, par la grâce de Dieu, que vous allez devenir de véritables amoureux de la prière parce que vous allez voir le résultat. Parce que le plus souvent, lorsqu'on se lasse de la prière, c'est parce que les résultats sont peut-être absent ou alors moindre et on est découragé. Mais une fois que vous allez commencer à expérimenter vraiment la gloire de Dieu au travers de l'exaucement tant rapide que concret de ce que vous lui demandez, vous allez vraiment devenir des amoureux de la prière et vous allez pouvoir changer ce monde au travers de cette arme très efficace qui est la prière. Alléluia. Vraiment pour cette première émission, j'aimerais aborder le premier thème. Vraiment c'est le premier sous-thème, autant pour moi, c'est prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Je crois que vous le savez bien que la prière, c'est parler à Dieu. Il y a tellement de définitions par rapport à la prière. Il y a plusieurs types de prières. Mais là, je ne voudrais vraiment pas entrer dans la théorie, mais je veux parler de manière très pratique. J'aimerais, dans un premier temps, souligner le fait que prier par l'esprit ne veut pas dire prier en esprit. Parce qu'il y a vraiment cette différence-là. Prier par l'esprit et prier en esprit. J'aimerais vraiment que nous lisons vraiment la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ça, c'est la version Louis II. J'aimerais lire une autre version qui est la version Martin Bible. Il est écrit « Priez en votre esprit. »
Priez en votre esprit par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Donc vraiment ici, le secret d'une vie de prière florissante, c'est de prier par l'esprit. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie de prière, priez par l'esprit. Mais ici, vraiment, prier par l'esprit, vraiment, il n'est pas juste une question de prier en esprit, comme je l'ai dit. Donc, prier en esprit, on va dire peut-être c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, on parle en langue. Non, je ne parle pas de ça. Vraiment, on dit prier en votre esprit. Donc ici, ce n'est pas votre corps qui prie, mais c'est vraiment en votre esprit. Parce que vous savez, nous sommes faits d'esprit, d'âme et de corps. Et vraiment, sur ces trois différentes caractéristiques de notre personne, on peut parfois soit prier par le corps, soit prier par l'âme, soit prier par l'esprit. Mais ici, l'apôtre Paul nous recommande de prier par l'esprit. Il y a 3 niveaux de prière. Il y a 3 niveaux de prière. Ici, c'est vraiment à l'image du tabernacle. Le tabernacle était divisé en 3 parties. On avait le parvis, on avait le lieu saint et le lieu très saint. Et on voit vraiment par équivalence que nous sommes faits d'esprit, d'âme et de corps. Ou alors de corps, d'âme et d'esprit. Donc, corps, âme et esprit. Ici, je peux prendre vraiment le corps qui correspond au parvis, et le lieu saint qui correspond à l'âme, et le lieu très saint qui correspond à l'esprit. Et vous savez vraiment que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient habiter dans notre esprit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous faisons des prières comme si nous étions au parvis. Vous voyez que le parvis, quand on voit vraiment avec le tabernacle, le parvis, vraiment, c'était ce lieu où... qui n'était pas, où il n'y avait vraiment pas l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance où Dieu était, on va dire, était vraiment au lieu très saint, et il y avait vraiment un voile, et ce lieu était vraiment réservé aux sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir accès, sinon il mourrait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était si glorieuse, et il fallait vraiment être digne, vraiment d'être dans ce lieu-là, et il fallait vraiment avoir reçu vraiment cette grâce et avoir reçu l'huile pour entrer. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir vraiment franchir tous ces 3 niveaux. Alléluia, c'est une grâce merveilleuse, parce que maintenant, il n'y a plus de voile, nous pouvons tous avoir accès au lieu très saint. Mais dans notre vie de prière, nous avons toujours cette difficulté parfois d'expérimenter vraiment ce lieu très saint où nous sommes engloutis dans la présence de Dieu. Et parfois, nous faisons des prières au parvis. La prière du parvis, c'est la prière du corps. Parfois, on voit des gens qui prient, on prie. Moi, j'ai vraiment expérimenté ces 3 niveaux. Quand je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Parfois, on a tellement du mal à prier, et on prie pour calmer sa conscience. On prie, on dit ok, de toute façon, il faut que je prie. On veut peut-être se coucher, on a presque envie de dormir. On fait une prière vite fait. Seigneur, merci pour la journée. Au nom de Jésus-Christ, amen, vite fait. Parce qu'on se laisse entraîner par son corps. On est tellement assoupi. On fait une prière en fonction de son corps et aussi en fonction de son mental. On veut calmer sa propre conscience. On est peut-être... on veut manger, on n'est même pas là en fait. On prie, Seigneur, merci pour ce repas, merci, bénis-le et sanctifie-le. Amen. Et alors on commence à manger. Parce qu'on est pressé de manger, on se laisse vraiment entraîner par son corps. Ça, c'est la prière du parvis, qui est la prière du corps. Bon, maintenant on avance. La prière maintenant de l'âme. La prière de l'âme, c'est la prière du lieu saint, on va dire. La prière du lieu saint, on voit qu'on commence à se rapprocher. Ici, vraiment, ce sont des prières que parfois nous faisons. Nous sommes vraiment en accord. On se fixe une discipline. On se dit, il faut vraiment que je prie ne serait-ce que 10 minutes par jour. Il faut que je prie ne serait-ce que 30, il faut que je prie ne serait-ce que 1 heure. Mais quand on est dans nos moments de prière, on va penser à tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont venir vraiment s'attacher, les soucis de la vie. Parfois, on est en train de prier, on pense à son poulet au four, on est en train de prier, on pense vraiment à sa voiture qui doit aller au garage, on est en train de prier, après on s'égare vraiment dans ses prières. Donc vraiment les soucis, parce qu'il faut comprendre que toutes les pensées, tous les soucis de l'âme se reposent, tous les soucis se reposent dans notre âme. Et alors vraiment, on se laisse entraîner par tous nos sentiments, et la prière, on sort de là, et voilà, on a fixé une discipline, mais on en ressort s'il n'y a pas une communion en quelque sorte. On a plus de communion, on va dire, avec nos sentiments qu'avec autre chose, et il y a aussi vraiment cette notion de calmer notre conscience. Et on va voir, il y a plusieurs personnes qui font encore ces prières. Moi, dans le passé, je l'ai fait, ces prières où je prie vraiment pour, je suis, mon corps est là, mais l'âme n'est pas là, mais l'esprit n'est même pas là, n'est pas présent du tout. Et voilà, ça c'est la prière vraiment par
par l'âme. Et même quand on voit aussi avec même les musulmans, plusieurs prient, mais ils prient, il y a vraiment cette... La prière de l'âme, c'est vraiment cette responsabilité que nous avons, c'est qu'il faut que je prie. Et alors, ce n'est pas que c'est mal, il prie, mais il n'y a pas vraiment cette communion. Maintenant, le troisième niveau, le niveau par excellence, qui est vraiment la prière, vraiment par l'esprit, c'est par notre esprit qu'on prie. C'est vraiment que, et je peux vous dire une chose, lorsque vous avez atteint le niveau de la prière par l'esprit, vraiment c'est votre corps, votre âme et votre esprit qui est englouti dans la prière, de telle sorte que rien, absolument rien ne pourra vous perturber. C'est un niveau de prière dans lequel vraiment, même si vous êtes dans une foule, vous avez la capacité d'être concentré, d'être connecté à Dieu et vous êtes vraiment dans cette prière. C'est une prière où vous êtes absorbé par la présence de Dieu, absorbé par ce que vous lui demandez et vraiment vous allez voir le résultat parce que vous êtes vraiment dans le cœur même de Dieu et vraiment ce lieu est accessible à tous. Tout le monde vraiment atteint ce niveau-là. J'aimerais vraiment aussi nous encourager vraiment au travers de cette parole pour nous dire que si vous vous identifiez que vous êtes encore sur le parvis dans vos moments de prière ou que vous êtes sur le lieu saint, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Mais vous pouvez aujourd'hui même passer directement à un niveau supérieur. Mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose d'être sur le parvis. C'est déjà une bonne chose d'être sur le lieu saint. Et c'est une chose encore plus glorieuse vraiment d'être dans le lieu très saint. Alléluia, vraiment. Et je peux vous assurer qu'avant d'arriver dans le lieu très saint, les sacrificateurs passaient par le parvis, passaient vraiment par le lieu saint et avant d'arriver au lieu très saint. Et vraiment cette notion aussi du lieu très saint, c'est quoi? C'est prier par l'esprit, c'est pour prendre autorité. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des esprits qui possédons une âme, habitant dans un corps. Plusieurs personnes s'identifient vraiment, identifient leur vie, identifient vraiment leur personnalité, s'identifient à leur corps. Ben non, nous sommes des esprits qui possédons une âme et qui habitons un corps. Donc ce qui se passe avec la prière par l'esprit, c'est que notre volonté est engagée. L'apôtre Paul pouvait dire dans la parole de Dieu, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que je ne veux pas faire parce que le péché est attaché à moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais lorsque nous prions par l'esprit, on passe à une dimension où l'esprit qui est bien disposé, prend le dessus sur la chair qui est faible. Et alors, même si la chair ne veut pas prier, l'esprit demande à la chair de prier. Parce que voilà, c'est moi, c'est vous, en quelque sorte, qui prenez les commandes. Parce que la chair vraiment est opposée à l'esprit et l'esprit de Dieu vient habiter en notre esprit. Et prier par l'esprit, c'est de prier vraiment avec tout votre être. Ça engage vraiment vos émotions, ça engage vraiment votre corps aussi. Alléluia. Donc, on prendra vraiment aussi, je vais vous donner aussi ici quelques points vraiment pour arriver à prier en esprit rapidement. Pas en esprit, mais par l'esprit. Comment prier par l'esprit rapidement? C'est-à-dire que si vous êtes sur le lieu du parvis, comment est-ce que je peux faire, servant de Dieu, pasteur, comment je peux faire pour atteindre cette dimension pour prier assez rapidement par l'esprit? Ici, je vais vous donner quelques points. Alléluia. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez beaucoup, là je vais vous donner 5 points et il y en a d'autres, mais je peux vous assurer, si vous appliquez ces 5 points, ce sera déjà excellent. Premièrement, priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Si vous avez reçu le don du parler en langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore reçu, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube et vous allez voir vraiment des prières vraiment pour vous conduire à vous recevoir le don du parler en langue, à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et cela va vraiment vous être donné si vous avez vraiment toute la volonté. Alléluia. Priez beaucoup en langue et vous allez vraiment voir à quel point vous allez atteindre assez rapidement ce niveau, cette dimension de prière par l'esprit qui est équivalent au lieu très très saint. Alléluia. Donc, deuxièmement, exercez-vous à imposer à votre corps et à votre âme la concentration. Parce que c'est ça. Parfois, on est beaucoup perturbé. Quand nous prions, on nous manque souvent de concentration. Mais exercez-vous à imposer cela à votre corps de se concentrer. Donc, faites vraiment des séances de concentration de votre corps et de votre âme aussi sur un seul point.
Troisièmement, faites des prières de silence dans lesquelles tout votre être n'a l'attention que sur la personne de Dieu, de Jésus ou du Saint-Esprit. Moi, je dis souvent, vous savez, prier, parfois on a l'impression que prier, c'est parler tout le temps, tout le temps. Parfois, prier, c'est aussi garder le silence dans la présence de Dieu. Une fois qu'on arrive vraiment dans sa présence, on est immergé par sa présence et qu'on garde le silence et qu'on se prosterne vraiment dans sa présence, vraiment, on est en train de prier. Et cette prière est si merveilleuse. Vous regardez les yeux fixés sur la personne de Jésus, sur la personne du Saint-Esprit, sur la personne du Père, de Dieu lui-même. Vous fixez les regards que sur le royaume des cieux. Vous vous débarrassez de toute autre pensée qui pourrait vous perturber. C'est ça. Vous passez du temps comme ça. Vous pouvez, si vous avez du mal à vous concentrer, vous pouvez commencer à faire par jour, même si c'est 5 minutes de séance de prière de silence. Prière de silence, je précise. Prière de silence. Quatrièmement, exercez-vous à prier dans votre cœur et non à haute voix de temps en temps. Plusieurs personnes, vous savez, le corps est habitué vraiment à utiliser tous nos sens, à utiliser l'ouïe, le regard et ainsi de suite. Donc, si vous êtes, pour vous concentrer aussi, si vous ne priez pas, vous ne vous entendez pas parler, vous avez l'impression de ne pas prier. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Commencez à prier, à parler dans votre cœur. Passez des moments où vous priez dans votre cœur. Parce que je peux vous assurer, il y aura des moments des lieux où vous ne pourrez pas prier audiblement. Et si vous ne vous êtes pas exercé à prier dans votre cœur, vous aurez des difficultés. Voilà, on vous demande de prier tout le temps, de prier sans cesse, et que vous devez être connecté tout le temps. Moi, partout je prie, partout où je suis toujours en train de prier. Je peux être en train de parler avec vous et puis en même temps je parle avec le Père parce que mon esprit vraiment reste connecté. Donc vraiment apprenez à prier avec le cœur, vous gardez le silence et vous priez. Faites ces séances, ce sont des exercices. L'apôtre Paul demande, exercez votre esprit. Exercez votre esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons exercer cela. Donc vous mettez cela en pratique et voilà, c'est une très bonne clé. Et puis cinquièmement, pour finir, visionnez en esprit votre exaucement. Visionnez cela. Visionnez votre réussite. Visionnez votre exaucement. Imaginez que vous priez pour une voiture. Visionnez cela. Et là, c'est toujours l'exercice de l'esprit parce que vous utilisez votre vision spirituelle. Vous utilisez votre regard spirituel et vous projetez, vous voyez vraiment ce que vous avez demandé. Et là, ça va motiver votre foi et vous allez voir que parce que votre foi est mise en action, vous avez beaucoup plus de résultats. Alléluia. Vraiment, voici ce que je voulais partager avec vous. Dans ce premier épisode, appliquez cela dans votre vie et vraiment d'ici peu, vous allez voir comment votre vie de prière prendra vraiment une autre ampleur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande vraiment de partager la vidéo autour de vous, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et vraiment, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt pour la deuxième épisode qui sera l'ivresse de la prière. Soyez bénis.